Bonjour, bienvenue sur Authentique Interview. Bonjour, tu vas bien? Très bien, merci. Et toi? Ouais, ça va super, merci. Alors, peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Motems, tout D'accord. simplement, tout court. Tout court, très Tout court. bien. Tu es d'où de Lyon? Je suis de Villeurbanne, Tu es de Lyon. 6900. D'accord. De quel pays es-tu originaire? Je suis originaire du Congo, précisément à Kinshasa, faut bien préciser. D'accord. C'est important. C'est important? C'est important. Ok. Que veut dire Motems? Alors, Motems vient du mot Motema qui veut dire cœur. D'accord. Et donc, c'est un dérivé du mot Motema, donc Motems, tout simplement. Très bien. Parce que ça veut dire que je fais tout avec mon cœur, donc c'est D'accord. vraiment ça. Très bien. Tu es un homme de cœur, du Je coup. suis un homme de cœur. Très bien. À quel âge as-tu commencé la musique et à quel âge tu t'es rendu compte de ton talent? Alors, je ne veux pas dire à quel âge j'ai commencé la musique, parce que je garde mon âge un peu anonyme. Tu as raison. Ben, ça fait longtemps que je me suis plongé là-dedans. Mhm. Et c'est vraiment à partir de 2020, pendant le confinement, que je me suis dit, tiens, il faut que je fasse quelque chose de cette musique, parce que j'écrivais depuis un petit bout de moment. Mais j'avais tellement peur de me lancer là-dedans. Mhm. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer de montrer aux autres ce que je fais et tout. Et c'est à partir de 2020 que je me suis lancé. D'accord. Donc, c'est parti d'une passion. C'est parti d'une passion d'enfance, D'accord. vraiment d'enfance. Et j'ai commencé avec un groupe parisien. Puis aujourd'hui, je suis solo et ça se passe super bien. D'accord, on aura l'occasion de revenir sur ça. Let's go. As-tu des artistes dans ta famille? Alors, artiste de ma famille, je peux dire oui et non, parce que en fait, d'une famille où mon père était producteur d'un groupe très très connu du Congo, le Wenge. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à écouter la musique, genre Koffi Olomide, J.B. Piana. J'ai grandi là-dedans, j'ai baigné là-dedans. Ah oui, tu as baigné dedans. Et ils venaient à la maison, on mangeait avec eux, j'écoutais la musique, les répétitions. Mhm. Et j'ai pris goût depuis tout petit. Mhm. En grandissant, j'ai fait une passion. D'accord. Alors, parle-nous de ton style musical. Alors, mon style musical, c'est plus dansant, c'est de l'afro. Mhm. L'afro, mais afro, R&B, rap. C'est un mélange c'est un bon petit mélange. Souvent, il y a des chansons d'amour, souvent, il y a des chansons qui ambiancent. Je parle un peu de tout. Mhm. Je n'ai pas de limite. Donc, je suis vraiment ouvert à tout style de musique. Mais c'est un peu dans ces horizons-là. D'accord, très bien. Tu as chanté dans des chorales. Ouais. Quelles sont les choses bénéfiques que ça t'a apporté, justement? La confiance en soi, déjà. Mhm. Parce que je me rappelle, j'étais à l'église. Je chantais dans une chorale à l'église. D'accord. Et c'est là que j'ai pu faire développer ma voix. Et j'ai compris qu'il y avait un truc à faire avec cette voix. Et ça m'a permis aussi de m'ouvrir parce que de base, je suis quelqu'un de très, très, très timide, ça ne se voit pas. D'accord. Et la chorale, chantant en groupe, tout ça, ça Oui. m'a permis de pouvoir exposer aujourd'hui tout ce que je fais. D'accord. Ça t'a permis de t'extérioriser, d'être Aussi. plus extraverti. C'est ça. D'accord. Tu as une signature vocale, indéniable, un style musical. Comment tu travailles tu prends des cours de chant ou est-ce justement par rapport à tout ce que tu as fait dans la chorale? Ça a été Aujourd'hui, non, bénéfique. pas de cours de chant. Je fais tout chez moi, Mhm. chez moi. Après, j'ai un bon petit groupe avec qui je travaille souvent. Donc, on écrit ensemble, on compose ensemble, on fait des choses vraiment en équipe. Mhm. Maintenant, je suis pas dans un groupe de chorale aujourd'hui. D'accord, très bien. En 2021, tu te lances en solo. Ouais. Tu sors ton premier single, Je te donne tout. Comment s'est passée l'expérience seule, en solo? Très difficile parce que, comme j'ai dit bien avant, je sortais d'un groupe, on était lyonnais parisiens. Mhm. On a fait 2 morceaux qui avaient plutôt bien marché. Après, voilà, quand on est dans un groupe, il y a toujours des petits soucis, ici, par là, il y a des choses qui n'allaient pas. Et j'ai dû m'écarter du groupe. D'accord. On m'appelle le Gims de groupe. Ah, carrément. J'ai dû D'accord. m'écarter du groupe pour lancer ma petite carrière solo. J'ai sorti ce son, Je te donne tout, qui a bien fonctionné. Et c'était difficile parce qu'il y a pas mal de gens autour de moi, enfin des proches qui étaient avec moi, qui m'ont un peu laissé mis de côté. Mhm. Mais après, voilà, moi j'ai mon but, Oui. j'étais focus sur ma musique et j'ai continué. Et aujourd'hui, je vois que ça porte ses fruits. Et même ces personnes qui étaient parties aujourd'hui, ils sont là et ils D'accord. reviennent. Mais bon, D'accord, on c'est pas la regarde quand même même ça. chose. C'est pas la Ouais, même ouais, chose, c'est mais pas on la même regarde quand même chose. un petit peu de là. Mais Bien sûr. c'était pas D'accord. facile au début, maintenant ça va. Ça va. Bon, c'est l'essentiel.
En 2022, tu sors ton deuxième single Love Me. Dirais-tu que tu es un poétique lover ou un rappeur lover? Je veux dire un rappeur lover plutôt. Je suis un rappeur lover. Et en 2022, Mhm, ouais, je sors Love Me. Et c'était mon deuxième single. C'est là, c'était l'ascension un peu, tu vois, c'était la montée de Motems. mhm, Et j'ai été invité à pas mal de radios, mhm. pas mal de concerts. Et j'ai vu que ça apportait quelque chose. Et j'étais tellement fier de passer en radio. Je me disais, je roulais en voiture et à mon son qui est passé, les gens m'appelaient, ouais, Motems, on t'écoute, ah, là, tu passes à la radio, Ouais, c'est une c'est fou. fierté. C'était une fierté de fou. Et même mes clips aujourd'hui passent à la télé. Mhm. Euh, Plus au Congo, ça c'était un plaisir de voir que ce que je fais, ça porte vraiment ses fruits et que ça continue à, à monter. J'ai même eu un message de mon cher papa Koffi Olomide qui D'accord. m'envoie un petit message Ah, bien. en- merci bravo mon fils pour le travail, j'écoute et tout, ça fait D'accord. vraiment plaisir. Et donc aujourd'hui, voilà, on continue, on continue, on C'est bien. continue. C'est ce qu'il faut. Très bien. Comment travailles-tu ton inspiration? Alors, tu te projettes sur quoi? Tu regardes quoi pour avoir cette inspiration, justement? L'inspiration, ça vient de partout. Alors je peux être en voiture, Mhm. j'ai l'inspi. Je suis quelqu'un qui écrit tous les jours. D'accord. Tous les jours un morceau. OK. Et aujourd'hui, je vais finir, je vais rentrer, je vais écrire un morceau. Mhm. C'est ce que je vois, ce que j'entends, les conversations, même les musiques que j'entends. Souvent, j'entends un truc, j'entends une histoire. Je dis, tiens, ça me parle si j'essaie de développer ça d'une autre manière. Mhm. En fait, je suis inspiré de tout. Mais De aujourd'hui, je tout. peux être inspiré. Là, je suis avec toi aujourd'hui, je vais D'accord. rentrer chez Ça moi. donne Je vais l'inspiration. dire, tiens, C'est bien. si je pense à ça, il y a ça que j'ai vu, il y a ça que j'ai vu. D'accord. J'essaie de créer une chanson par rapport à ça. OK. Donc, ta créativité sans limite. Elle est sans C'est limite. bien. Est-ce que tu as une équipe qui travaille avec toi, qui est derrière toi, et qui sont-ils si c'est le cas? Et là, j'ai mon manager qui travaille avec moi. J'ai mon ingé qui travaille souvent, avec qui je travaille souvent, je sais pas si je peux le citer, Oui, oui, bien il y a sûr. des dollars. Je travaille souvent avec lui. J'ai une bonne petite équipe avec qui on travaille ensemble, qu'on bosse ensemble. Après, j'écris souvent mes chansons tout seul. Mhm. Une fois que je les écris, ben, je les appelle, les gars, venez voir, puis on pensait quoi et tout. Après, il y a des mini-corrections quand même. D'accord. Mais voilà, mais très bonne équipe avec qui je suis, ça se passe super bien. Très bien. Alors, j'ai cru comprendre que ton père est aussi ton producteur. Est-ce que c'est un plus dans ton travail? Alors, c'est pas mon producteur. Oui, Mon père, il a été producteur. d'accord. Il était producteur moi je l'ai dit bien avant, des Wenge. Le Wenge, c'était un groupe du- de, de chez nous. Il était producteur, du coup, bah, vu que vous aussi, il est pas mal connu quand même, D'accord. je navigue un peu sur ses Ouais. connaissances pour en tirer un peu plus des réseaux, tout ça. Là. Mhm. Donc sinon, non, il n'est pas mon producteur. Mais il aime D'accord. bien ce que je fais, il m'encourage, c'est le plus important. D'accord. Et justement, ce lien, vu qu'il est professionnel, est-ce que ça t'apporte beaucoup pour te développer? Ou tu préfères te développer toi-même? Alors, beaucoup, je dirais peut-être pas, Mhm. mais je préfère quand même développer moi-même, je préfère faire mon propre chemin. D'accord. Je peux raconter une Bien anecdote. sûr, absolument. Il y a pas longtemps, il y a 2 3 ans, j'ai parlé avec lui, le père de Dadju, on était au téléphone. Mhm. Et le père de Dadju, je me dis, il y a ton fils, il y a ton frère qui va t'appeler. Un jour, j'étais au boulot, j'ai reçu un appel, c'était Dadju. Ah, bien! Il m'a dit, ouais, Super mon papa anecdote. m'a parlé de toi, j'ai ce que tu fais et tout, nanana, nanana. Force, force. Je suis resté bugué, téléphone, comme ça, j'ai appelé tout le monde. J'ai fait une Mhm. capture d'écran, les gars. Mais voilà, c'est pour dire juste pour dire que, une parenthèse pour dire que voilà, mais je peux avoir des réseaux, mais je préfère quand même me concentrer sur moi-même, faire mon D'accord. propre chemin et voir où ça va m'emmener. Très bien. En 2025, tu as 9 singles, plus de 340 000 vues sur YouTube, plus de 35K en stream, 3 radios de diffusion, c'est plutôt pas mal, C'est une un fierté. EP, 7 chansons depuis juin. Comment tu gères la critique et la pression? Bah, positivement, hein. Positivement, parce que jusque-là, tout ce que là, les retours que j'ai, c'est positif. Et D'accord. moi, ça me fait plaisir parce que ça me permet toujours de m'améliorer, de continuer de proposer de la bonne musique, d'avancer. Et je trouve encore, je suis pas encore à mon apogée, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de boulot. Et je dois mettre encore plus au travail pour agrandir les chiffres. D'accord, c'est une bonne chose. Te sens-tu soutenu par les Lyonnais? Ça, c'est la question qui fâche. On va dire, ah C'est la oui. question qui fâche. En fait, oui et non. Parce que Lyon, quand même, c'est un public très, 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 très difficile. Absolument. Très difficile. Et le petit problème qu'on a sur Lyon, c'est qu'on on n'est pas Solidaire. soudés, on n'est pas soudés Mm. entre nous.
C'est triste à dire parce que quand on voit ce qui se passe à Paris, Exactement. Marseille, on voit comment les gens ils se soutiennent entre eux dans les quartiers partout. C'est vrai qu'à Lyon, on a quand même cet ego-là Mhm. de dire non, pourquoi je vais soutenir lui, il est qui et tout. Là, C'est là. ça, exactement. Bon, c'est juste ça, mais quand même, il y a des gens qui te soutiennent. On voit quand même, ça s'ouvre de mieux en mieux. On D'accord. espère que dans les jours à venir, qu'ils auront un esprit vraiment ouvert. De cohésion, ouais, c'est le but, en même temps de vous rassembler autour des Exactement, interviews. c'est ça. Alors, que penses-tu des rappeurs lyonnais? Sans parler du public, mais plus des rappeurs Non, lyonnais. que du positif, j'en connais pas mal, que du positif. Ils font de la bonne musique, on écoute, on soutient, on regarde, on partage, on donne de la force selon nos moyens. Mais franchement, moi, je suis très fier. Et j'aimerais bien un jour de voir un artiste lyonnais vraiment se développer un peu comme les Parisiens, les Mhm. Marseillais et tout ça. Ça fera plaisir. D'accord. Que manque-t-il à Lyon pour faire parler et monter les artistes dans sa région? De ton avis, de ton point de vue, L'union. l'union? L'union. Je pense que si un jour on se disait entre Lyonnais, on se soutient entre nous, on se donne la force, je pense qu'on ira vraiment, vraiment très loin. D'accord, bah, c'est le constat que tous les artistes ont quand ils sont passés ici. C'est ça. Donc vous avez tous la même gamberge. Bah, c'est ça. Il va falloir vous réunir. Faut trouver quelque chose pour essayer de se soutenir entre nous. Ouais. Absolument. Alors qu'il y a beaucoup de potentiel et de Exactement. diamants bruts. Quels sont tes nouveaux objectifs à atteindre? Alors moi, aujourd'hui, c'est toujours continuer à proposer de la bonne musique, essayer de faire étaler ma musique un peu partout. D'accord, Et pour l'instant, c'est ça. Et si Dieu veut, peut-être on va essayer de faire un premier vrai concert. d'accord. Donc, on verra. On Très verra. bien. Qu'as-tu en préparation, là, dans l'absolu? Bah là, il y a 3 jours, je viens de sortir mon dernier clip. Mhm. Donc, on est en mode promotion là-dessus. Donc, je suis vraiment focus là-dessus pour l'instant. D'accord. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Très bien. Quelles sont les collabs que tu as faites et avec qui, si tu peux les citer? Ah, bien sûr, j'ai fait de collab avec Your Girl Ange, avec mon Gasparo. J'ai bossé avec Mr. DAPP quand même, il était dans le D'accord. studio. Oui. On a bossé ensemble. Mais il y a pas mal de gens avec qui j'ai bossé. J'ai pas tout le monde en tête. J'ai Adedola. J'ai pas tout le monde en tête, mais ils vont se reconnaître quand même. D'accord. Big salutation à tout le monde. Très bien. Est-ce que tu as déjà fait de la scène? Oui, j'en ai fait beaucoup. J'en Alors, ai tu fait peux nous en beaucoup. parler, développer, Alors, qu'on ma puisse première apprendre scène, à je te l'ai fait, connaître. c'était au tremplin de Valence. D'accord. Très, très bonne scène. C'était un concours un peu de musique. On était 10, 12 artistes. Mhm. Je finis deuxième, malheureusement. Bah, c'est bien. Ouais. C'est bien. Non, ouais, C'est c'était bien, vraiment c'était bien. bien. Je finis deuxième. C'est très bien passé. Après, ça m'a permis quand même de m'ouvrir. Et après cette scène-là, bah, j'en ai eu d'autres, j'en ai eu d'autres, j'en ai eu d'autres. Et aujourd'hui, je suis vraiment à l'aise avec la scène et c'est la chose que j'aime faire le plus. D'accord. Communiquer avec le public, avoir cet échange-là. Et c'est merveilleux, c'est merveilleux. D'accord. Ta première scène, elle s'est passée comment? Quelle est la sensation que tu as eue? Est-ce que tu étais, on va dire, déçu de ta première presta? Est-ce que tu étais émerveillé? Comment ça t'a fait quoi comme sensation la première scène? J'avais la boule au ventre parce que il y avait quand même, je crois, 60, 80 personnes à peu près devant D'accord. moi. C'était ma première scène. Et il y a tout le monde qui te regarde comme ça. Oui, Et on te connaît pas, tu sors d'où, t'es qui. J'avais quand même 20 minutes de répétition avant. Je n'arrivais pas à chanter, je tremblais de partout. oui, J'ai flippé, mais bon, j'étais quand même bien entouré. Et après, quand le public est venu, je me disais, oh, qu'est-ce que je veux faire ici? Je vais pas ouais, trembler. Mais ça s'est super bien passé. ouais, Très bel échange. En fait, j'ai vu que je kiffais ça, en fait. C'est vraiment ce dont pourquoi je suis là. d'accord. Et je me suis laissé emporter avec ma musique, le Mhm. public. C'était merveilleux. C'était bon. D'accord. Quels sont les artistes que tu écoutes en ce moment? J'écoute beaucoup du Dadju. D'accord. Beaucoup de Dadju. J'écoute du Gims. J'écoute beaucoup du Fally Ipupa. Mhm. Très important. J'écoute beaucoup d'artistes lyonnais, francophones, beaucoup américains aussi. C'est parce que alors, j'ai beaucoup grandi aussi avec la musique américaine, je pense que ça m'a beaucoup inspiré aussi. Donc aujourd'hui, ouais, les artistes français, j'écoute beaucoup. Et D'accord. voilà, Take, tout ça, là, ça m'inspire beaucoup. Très bien. Si tu avais un feat à faire avec une personne connue et pas connue, ce serait avec qui? Fally Ipupa. Passe le message. Fally Ipupa, je sais pas s'il va rester un jour, mais voilà, c'est un artiste, déjà, c'est un Congolais, Mhm. donc je suis vraiment très, très, très fier de son parcours. Si un jour je pourrais faire un feat avec lui, oui, pourquoi pas, on ne sait jamais. Donc,
Ouais, s'il fallait pour pas. D'accord. Donc, tu disais que tu étais un homme de cœur. Justement, qu'est-ce que tu essayes de faire passer comme message à travers ta musique? De l'amour, de la joie. euh, Voilà, l'amour, la joie, beaucoup de paix aussi. Donc Mhm. voilà, comme je dis, chanter avec mon cœur. Tout ce qui sort de ma bouche, c'est vraiment ça avec mon cœur. Je réfléchis pas. Donc je suis assez direct avec moi, avec les autres. Donc voilà, c'est continuer à faire ça, parler avec mon cœur, chanter avec mon cœur, dire ce que je pense. Et je sais que parfois aussi, ma musique, parfois, elle peut ne pas plaire aussi à certains. Mhm. Mais bon, je suis comme ça, je suis Motems. C'est très bien, il faut garder ton identité. As-tu un message à faire passer aux personnes qui t'écoutent? Alors, petit message pour dire juste suivez-moi, Motems. Et j'ai sorti mon dernier single, Passa, qui marche bien en tout cas. Je suis fier. Et follow, donner la force et on va évoluer ensemble. D'accord. Où peut-on t'écouter? Alors, je suis sur toutes les plateformes de streaming, je suis là. Spotify, YouTube, Deezer. Et sur Instagram, c'est Motems. Voilà, Spotify, Motems. Partout, c'est Motems. Je suis de partout. D'accord. Alors, petite question avant de terminer. Qu'est-ce que tu fais en dehors de la musique? Quelles sont tes passions? Le basket, D'accord. les mangas. Je regarde Mhm. beaucoup de mangas. Je fais pas mal de sport aussi, donc ça m'occupe. Et autre temps, comme j'ai dit, bah, je passe mon temps à écrire. D'accord, c'est très bien, c'est déjà pas mal. Alors maintenant, c'est le moment des big ups. Je te laisse en faire à qui tu veux. C'est le moment. Alors, ben, juste un big up à toute ma famille, ma mère, mon père, mes frères et mes sœurs, à toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début. Voilà, venez, on a un empire à construire. On est encore au tout début. Crescendo, on va monter, on va faire quelque chose de bien, les gars. Bisous. En tout cas, merci beaucoup. Je suis ravie de t'avoir Merci reçu. à toi. Je te souhaite encore plus de réussite et de succès et puis nous faire rêver encore avec tes chansons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Motems.